Bonjour tout le monde et bonne fête des mères, bonne fête maman. Nous sommes vraiment très contents encore de vous revoir à travers cet instrument. Gloire à Dieu parce qu'il nous a encore donné le souffle de vie et nous sommes tous vivants. Malgré tout, louons les Seigneurs et vraiment je suis content d'être avec ma femme ce matin. Nous voulons chanter une cantique, c'est fait en malgache, mais j'espère que vous, le malgache, vous connaissez bien cette chanson. Que le Seigneur soit visible à travers ma vie. Et je vais juste résumer la chanson, que nous sommes passagers ici sur terre. Donc nous devons toujours maintenir notre vie saine, intérieurement et extérieurement. Et notre vie est vraiment, c'est comme un livre. Le monde nous lit, le monde nous voit, mais nous sommes là pour diriger ce monde dans la lumière vers Christ. Et cette chanson nous dit également que quand nous allons terminer notre course, nous allons vraiment nous réjouir parce que nous allons revoir nos aimés, nos familles, nos amis qui sont déjà glorifiés actuellement. Et pour finir, nous devons vivre toujours en Christ, jour et nuit, pour que nous puissions guider ce monde de ténèbres vers la lumière. Que Dieu vous bénisse.
Hinayana Itarika Nifyanana Dieu est bon. Tout le temps, Dieu est bon. Merci Seigneur. Ce matin, je vais vous partager quelque chose un peu profond. Mais j'ai déjà prié, j'espère que le Seigneur va toucher notre cœur et il va également nous ouvrir les yeux spirituels pour que nous puissions profiter, pour que nous puissions également profiter de l'occasion, cette opportunité encore d'entendre la parole de Dieu. Je prie le Seigneur de m'accorder encore la vie parce que je me rappelle très bien l'année précédente, le jour comme ça aujourd'hui, c'était vraiment grave. C'était grave, mais que Dieu soit loué et que Dieu soit glorifié à jamais. Je vous dis encore bonne fête à toutes les mamans. Ça c'est pour l'Afrique, je pense, et Madagascar y compris. Je me souviens de ma mère, de ma belle-mère, et également tous les sœurs qui ont eu des enfants et qui vont encore mettre des enfants dans ce monde. Que le Seigneur vous bénisse tous, toutes. Vous savez, il y a vraiment un débat sans fin, même je pense que ce n'est même pas la peine de passer plus de temps là-dessus parce que nous savons que il y a les scientifiques qui disent que ce monde a duré des milliards d'années selon les archéologues et tout ça. La Bible nous dit que le Seigneur a créé le monde en 6 jours et il s'est reposé le 7e jour. Bon, tout cela parce que avant, jusqu'au 4e jour, je pense, il n'y a même pas de... Ce n'est pas comme le jour que nous avons actuellement. Ce n'est pas que le soleil se lève et le soleil se couche. Mais ça c'est le temps de Dieu. Donc, nous pouvons dire qu'il n'y a pas de contradiction là-dessus si on entre vraiment en profondeur. Pourquoi je vous dis cela? Parce que notre vie sur terre est exactement pareil comme Dieu a créé le monde en 6 jours. Nous allons vivre sur cette terre en 6 jours et nous allons passer notre éternité le 7e jour avec le Seigneur. Je tiens déjà à remarquer que quand on lit la Bible, dans la Genèse, la création, le premier jour, il y a un matin, il y a un soir, dit le Seigneur. Donc, voilà pourquoi il n'y a que le 7e jour seulement que vraiment, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas le matin, il n'y a pas le soir, c'est-à-dire c'est éternel. Donc, nous allons lire la parole de Dieu dans Nombre. Nombre chapitre 19, verset 1 au verset 13.
Nombre chapitre 19, du verset 1 au verset 13. Je lis la parole au nom du Seigneur. Et l'Éternel parla à Moïse et à Aaron et dit, voici ce qui est ordonné par la loi que l'Éternel a prescrite en disant, parle aux enfants d'Israël et qu'ils t'amènent une vache rousse, sans tasse, sans tache, sans défaut corporel, et qui n'ait point porté le joug. Vous la remettez au sacrificateur Éléazar, qui la fera sortir du camp, et on l'égorgera devant lui. Le sacrificateur Éléazar prendra du sang de la vache avec le doigt, et il en fera 7 fois l'aspersion sur le devant de la tente d'assignation. On brûlera la vache sous ses yeux. On brûlera sa peau, sa chair et son sang avec ses excréments. Les sacrificateurs prendront du bois de cèdre, de l'hysope et du cramoisi, et il les jetera au milieu des flammes qui consumeront la vache. Au 7e verset, le sacrificateur lavera ses vêtements et lavera son corps dans l'eau, puis il rentrera dans le camp. Il sera impur jusqu'au soir. Celui qui aura brûlé la vache lavera ses vêtements dans l'eau et lavera son corps dans l'eau. Et il sera impur jusqu'au soir. Un homme pur recueillera la cendre de la vache et la déposera hors du camp. Dans un lieu pur, on la conservera pour l'assemblée des enfants d'Israël. Enfin, d'en faire l'eau de purification. C'est une eau expiatoire. Celui qui aura recueilli la cendre de la vache lavera ses vêtements et sera impur jusqu'au soir. Ce soir, ce sera une loi perpétuelle pour les enfants d'Israël et pour l'étranger en ce jour au milieu d'eux. Le verset 11. Celui qui touchera un mort, un corps humain, quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour, et le 7e jour, il sera pur. Mais, s'il ne purifie pas le 3e jour, et le 7e jour, il ne sera pas pur. C'est très important, j'aimerais répéter parce que c'est là que nous allons partager ce matin. Le verset 11. Je relis. Celui qui touchera un mort, un corps humain quelconque, sera impur pendant 7 jours. Il se purifiera avec cette eau le 3e jour, et le 7e jour, il sera pur. Mais, s'il ne purifie pas le 3e jour, et le 7e jour, il ne sera pas pur. Celui qui touchera un mort, le corps d'un homme qui sera mort, et qui ne se purifiera pas sous le tabernacle de l'Éternel, celui-là sera retranché d'Israël. Comme l'eau de purification n'a pas été répandue sur lui, il est impur. Et son impurité est encore sur lui. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'est dans l'Ancien Testament que nous venons de lire. Mais c'est une cérémonie, c'est une rite. Et c'était expliqué que toucher ou entrer en contact avec un cadavre, un corps humain, va rendre une personne impure. Wow. Actuellement, vous savez que même on ne peut pas toucher les cadavres des gens qui sont morts du coronavirus. Pourquoi? Parce que vous allez être contaminé et les scientifiques ont dit que autour du cadavre, règne vraiment
d'une forte contamination de coronavirus. Donc, voilà pourquoi même la famille ne voit même pas leurs familles qui sont mortes de coronavirus. Ce matin, nous allons tirer une leçon spirituelle sur ça. Je viens de vous dire tout à l'heure que notre vie sur terre dure 7 jours. Le 7e jour est réservé pour une vie éternelle. Donc, soit nous passons notre vie éternelle avec Dieu, avec Jésus-Christ, soit ailleurs. Il n'y a pas d'intermédiaire. Il n'y a pas de place intermédiaire. Soit l'un, soit l'autre. Et nous venons de lire que il y a ici des gens qui sont impurs quand ils touchent le cadavre. Bien sûr, nous n'allons pas toucher le cadavre d'une personne morte, mais nous étions tous touchés par le péché d'Adam et de Ève. Nous sommes tous nés dans le pécheur, dans le péché, excusez-moi. Et voilà pourquoi, frères et sœurs, nous sommes tous nés pécheurs. Personne n'est pur sauf Jésus-Christ. Donc tout ce qui est appelé encore être humain, dès que nous sortons du ventre de notre mère, nous étions nés dans le péché. Et nous sommes tous impurs. Comment nous détacher de cette impureté? C'est la raison pour laquelle nous venons de lire tout à l'heure Nombre 19, le verset 11, à partir du verset 11, que celui qui touchera un mort, un corps humain, quelconque sera impur pendant 7 jours. Mais il y a vraiment une bénédiction, il y a la faveur de Dieu, parce que nous pouvons être purifiés. Il y a l'opportunité du 3e jour. Le 3e jour, nous pouvons être purifiés. Ici, la personne qui touche le corps d'un cadavre, il devrait être mis à l'écart. Ils ne peuvent plus rentrer même dans le tabernacle de Dieu. Parce qu'il sous le tabernacle quand il est resté impur. Sept jours seulement, notre vie est compris dans ce 7 jours. 6e jour et le 7e jour nous est donné pour vivre éternellement avec le Seigneur. Mais le 3e jour, je répète, il a la possibilité d'être purifié. La personne a la possibilité d'être purifiée. Dans l'Ancien Testament, on prend les cendres de la vache rouge qui a été sacrifiée, mélangée avec de l'eau et on asperge la personne. C'est une cérémonie de purification. Mais la personne purifiée par cette cérémonie, le 3e jour, depuis qu'il a touché la mort, il avait encore quelque chose à attendre. Ce n'est pas encore le dernier jour. Il doit vivre, il doit continuer à vivre le 4e, le 5e, le 6e, jusqu'au 7e jour. Parce que si le 7e jour n'était pas encore venu, donc même si il a été purifié le 3e jour, il faut qu'il continue d'être pur jusqu'au 7e jour. Et après, il peut rentrer dans le tabernacle de Dieu.
si l'on ne purifie pas le troisième jour, ou bien si la personne ne veut pas profiter l'opportunité d'être purifiée le troisième jour, alors le septième jour, c'est fini. Il ne peut plus rentrer dans le tabernacle de Dieu. Il n'a plus l'espoir de se retrouver devant Dieu et vivre éternellement. Le septième jour est sans fin, frères et sœurs. Notez bien, le septième jour n'est pas comme le premier, ni le deuxième, ni le troisième jour, jusqu'au sixième jour. Il y a un matin, il y a un soir. Mais le septième jour, c'est juste, il a commencé après la fin du sixième jour, et c'est fini. Ça va continuer éternellement. Gloire à Jésus. Donc retenez bien ce que je viens de vous dire. Il y a le premier jour où il a touché le cadavre. Nous étions tous pécheurs. Nous sommes descendants d'Adam et Ève. À cause du péché d'Adam et Ève, nous sommes tous devenus pécheurs. Mais il y a un troisième jour d'opportunité pour appliquer les cendres de la vache rouge pour purifier la personne. Ça, c'est dans l'Ancien Testament. Mais qu'en est-il pour nous qui vivons dans les derniers jours? Il y a dans l'Ancien Testament, le septième jour, même si la personne va dire « Ah non, j'ai pas obéi le troisième jour, donc je vais me purifier le septième jour. » Il n'y a pas de septième jour, c'est trop tard. Vous savez, le timing de Dieu est très important. Nous devons écouter la voix de Dieu. Vous qui m'écoutez en ce moment, hier ne nous appartient plus, demain ne nous appartiendra pas. Aujourd'hui, c'est un cadeau de Dieu pour vous. Quand vous m'écoutez, ne ratez pas l'occasion, frères et sœurs, de vous purifier. C'est le troisième jour pour vous. Ce n'est pas encore trop tard parce que l'Église est encore sur cette terre. Beaucoup de gens méprisent trop la parole de Dieu, mais le septième jour, c'est trop tard. C'est le troisième jour qui vous est donné. Moi aussi, j'ai profité le troisième jour pour donner mon cœur à Jésus, pour me repentir de tous les péchés. Donc, profitez ce moment, parce que le septième jour, ce sera trop tard. Il y a toujours une fin pour toutes choses dans ce monde. Donc, notez bien vraiment ce septième jour. Dieu s'est reposé ce jour-là. Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres et il est entré dans un repos éternel. C'est-à-dire qui n'a pas de fin. Je me rappelle de mon professeur de maths quand il explique l'infini. Il prend un point, il met le point sur le tableau, il a dit cette direction va vers l'infini. On ne voit pas la fin. C'est comme un point. Ce n'est pas une droite, c'est un point. Et ce repos était destiné pour l'humanité. Pour nous. Pour ceux qui veut prendre l'occasion, ou bien pour ceux qui ne veut pas rater l'opportunité de se purifier. Hébreux chapitre 4, verset 3 au verset 5. Hébreux chapitre 4, du verset 3 au verset 5, nous dit ceci: pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il dit: je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela,
quoique ses œuvres eussent été achevées depuis la création du monde. Car il a parlé quelque part ainsi du septième jour, et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le septième jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Je viens de vous dire la dernière fois, dimanche dernier, que beaucoup de gens veulent observer le sabbat. Bon, je ne vous critique pas, mais la vérité c'est que ce n'est pas un sabbat physique. Ça c'est réservé pour les enfants d'Israël. Mais le Seigneur a réservé un sabbat spirituel. Et Dieu s'est reposé de toutes ses œuvres le septième jour. Et nous entrons dans son repos au septième jour. Nous devons y entrer, frères et sœurs. Notez bien. Le Seigneur a dit, mais ils n'entreront pas dans mon repos. Wow. Ils n'entreront pas dans mon repos. Malgré le Seigneur nous a supplié. Le Seigneur nous montre la voie que nous devons suivre. Le Seigneur nous a fait connaître le chemin du salut. Mais parce que beaucoup ne veulent pas prendre la décision, beaucoup ne veulent pas y entrer. Le Seigneur a dit, ils n'ont jamais entré dans mon repos. Voilà pourquoi Paul a encore écrit dans Hébreux chapitre 4, verset 6 au verset 9. Hébreux chapitre 4, verset 6 au verset 9. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Dieu fixe de nouveau un jour aujourd'hui en disant dans David, si longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui, si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur, n'endurcissez pas vos cœurs, car si Josué leur a eu donné le repos, il ne parlait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Gloire à Jésus. Un repos de sabbat nous est réservé, frères et sœurs, si nous avons accepté d'être purifiés le troisième jour. La vie continue après le troisième jour. Gloire à Jésus. Mais le Seigneur a dit, ils n'entreront pas dans mon repos. Qu'est-il arrivé? C'est pour vous expliquer encore en détail dans Romains chapitre 5, verset 12 au verset 14. Romains chapitre 5, verset 12 au verset 14. La Bible nous dit, c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché est entré dans le monde, et par le péché, la mort, et qu'ainsi la mort s'est étendue sur tous les hommes, parce que tous ont péché. Alléluia. Car jusqu'à la loi, le péché était dans le monde. Or, le péché n'est pas imputé quand il n'y a point de loi. Cependant, la mort a régné depuis Adam jusqu'à Moïse, même sur ceux qui n'avaient pas péché par une transgression semblable à celle d'Adam, lequel est la figure de celui qui devait venir. Voilà pourquoi je vous dis, la mort nous a touchés tous, petits et grands. Nous étions tous pécheurs. C'est comme l'homme qui a touché donc un cadavre et qui a été rendu impur. Nous sommes devenus impurs. Nous avons besoin d'être purifiés. Qu'est-ce qui peut nous purifier actuellement? Il y a un message de salut. Ça, ce n'est pas un message d'une dénomination, frères et sœurs. C'est un message de salut pour quiconque croit
Acte 2, 38. Donc, parce que nous étions tous touchés par la mort, nous avons besoin d'une purification. Et notre vie naturelle est représentée par cette semaine. C'est-à-dire, nous venons dans ce monde, nous continuons à vivre. Un jour, troisième jour va arriver. Mon troisième jour n'est pas ton troisième jour. Chacun pour soi. Le Seigneur m'a appelé le troisième jour. Il m'a fait connaître la voie du salut. Et ce matin aussi, j'aimerais encore partager cet évangile envers vous. Vous qui êtes encore, qui avez encore besoin d'être purifiés. Parce que le 7e, c'est fini. Hein. Attention, 7e signifie, c'est la fin, la perfection. Et tout le monde sait que la fin d'une semaine va céder à la place au début d'une nouvelle semaine. Nouvelle semaine. 7. Mais il n'y a plus de... après 7, c'est fini. C'est l'éternité. Donc 7 peut représenter la fin de quelque chose. À suivre par le début d'une nouvelle chose. Toute notre vie se terminera naturellement un jour. On ne va pas durer éternellement sur cette terre. Parce que cet corps corruptible ne peut pas hériter le royaume incorruptible. Donc chaque chose a sa fin, surtout notre vie. Peut-être pour certains 70 ans, 90 ans, 100 ans, même pour certains 10 ans, 15 ans. Attention, chacun pour soi. Et chaque fois que nous touchons la fin de notre vie naturelle, nous commençons maintenant, ou bien à ce moment-là, nous allons commencer le 7e jour. Mais le 7e jour, sachez bien ceci. Le 7e jour n'est pas le moment où vous allez encore vous purifier. Si vous n'avez pas accepté la purification du 3e jour, c'est fini pour vous. Vous ne pouvez pas entrer dans le tabernacle de Dieu. Le tabernacle de Dieu, c'est le ciel que je vous en parle. Jésus est venu dans ce monde. Dieu en personne, il a pris la forme humaine. Il a habité parmi nous. Et à l'âge de 33 ans, il est mort pour nos péchés. Même lui qui n'a jamais connu le péché, il n'est pas né dans le péché comme nous. Nous sommes tous nés dans le péché. Jésus n'était pas né dans le péché. Mais on l'a chargé nos péchés sur lui. Voilà pourquoi lui aussi il devait mourir. Donc Dieu a permis le temps de nous échapper, alléluia, d'une mort éternelle. Parce que cette mort qui est venue d'Adam a été vraiment résolue, répondue par la mort du second Adam, la mort du Seigneur Jésus-Christ. Tout est accompli. Et la mort du Seigneur nous a libérés parce qu'il est ressuscité des morts. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il a vaincu la mort. Voilà pourquoi le 3e jour est très important. Le 3e jour, Christ est ressuscité des morts. Il a vaincu la mort.
c'est l'ennemi que nous devons vaincre à la fin. Pour confirmer cette parole, nous allons voir à Luc 24, 46. Luc 24, 46 nous dit ceci. Et il leur dit, ainsi, il est écrit que le Christ souffrirait et qu'il ressusciterait des morts le 3e jour. Il est mort pour moi. Il est mort pour toi. Il est mort pour nous tous, frères et sœurs. Gloire à Jésus. Et sa mort a été comptée comme notre mort. Voilà pourquoi il ne faut jamais rater l'occasion de vous purifier le 3e jour. Peut-être pour certains, c'est aujourd'hui le 3e jour. Frères et sœurs, partout où vous êtes, si vous vous repentez de vos péchés, si vous avez besoin d'être purifié, vous devez faire un premier pas vers le Seigneur, c'est-à-dire la repentance. Retournez vers Jésus. Après, vous allez vous faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes prêts de vous aider pour ça. À tout moment, on peut toujours vous baptiser. On a besoin de beaucoup d'eau. Ce n'est pas comme j'ai partagé un peu dans Facebook, j'ai vu, je ne dis pas de quelle dénomination qui pratique ce baptême d'enfant. Il a plongé 3 fois l'enfant dans une petite cuve d'eau. Un enfant de, je pense, un enfant de 3 à 4 ans. Heureusement que l'enfant n'était pas noyé. Mais ce n'est pas un enfant qui mérite d'être baptisé parce qu'un enfant, vous savez, le royaume de Dieu pour ce qui leur ressemble. Donc, nous qui avons péché, c'est nous qui avons besoin d'une purification. Ce n'est pas le premier jour qu'on a purifié, c'est le 3e jour. Il y a un laps de temps, il y a un moment où nous devons croire que nous étions pécheurs, que nous avons besoin d'être purifiés ou bien d'être baptisés pour que nos péchés soient lavés au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donc notre vie est représentée par une semaine. Nous avons commencé nos vies quand nous étions nés dans ce monde. Et il y a la mort qui plane au-dessus de nous tous. Mais la mort du Seigneur, il est compté comme notre mort. Et sa mort est suivie de 3 jours. Après, il est ressuscité le 3e jour. Voilà pourquoi, spirituellement, nous devons également profiter de l'occasion pour nous rendre purs et pour avoir l'assurance de vivre éternellement. Attention, je ne parle pas physiquement, je ne parle pas textuellement, qu'on va vivre 6 jours. C'est spirituel que je viens de dire. Et que Dieu vous éclaire davantage sur ce que je viens de dire, spirituellement parlant. Parce que nous sommes tous nés du péché et nous avons été touchés dès notre naissance par le péché. Ça ne veut pas dire que les enfants sont pécheurs également. Les enfants, frères et sœurs, on aura encore le temps de dire, mais dans 1 Corinthiens, chapitre 7, on ne va pas lire, mais vous pouvez lire votre Bible, que si la mère ou le père est croyant, les enfants issus du couple, un d'eux seulement suffit pour croire en Jésus-Christ et les enfants sont purs. Mais quand les enfants commencent à savoir mentir, on ne les apprend pas à mentir. Il n'y a pas d'école de mensonge. Ça vient uniquement parce qu'il y a le germe du péché dans leur corps. Quand ça va s'ouvrir, ça va prendre acte.
ils sont devenus pécheurs et ils ont besoin également d'être purifiés. Gloire à Jésus. La fin de notre vie naturelle survient quand aucun de nous ne nous y attend pas. Personne ne peut pas attendre, personne ne peut savoir quand est-ce qu'il va mourir. Parce que quand l'ange de la mort vient frapper à ta porte, tu ne peux pas dire attendez d'abord, je m'apprête d'abord. Non. Voilà pourquoi les gens qui profitent de ce moment ou bien de ce temps pour vivre dans le péché, attention parce que le 7e jour va venir très bientôt. Où ça va commencer une vie éternelle. Nous ne pouvons rien faire au moment de notre mort pour devenir acceptable devant Dieu ou bien pour avoir encore une relation avec Dieu. Ce n'est pas ça. Ce n'est pas fait le 7e jour. C'est le 3e jour. Donc sachez bien, aujourd'hui c'est ton 3e jour. Tu dois te purifier. Tu dois accepter Jésus de tout ton cœur. Tu dois revenir par la repentance. Et tu dois te faire baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Et tu recevras une puissance qui va te transformer la vie. Donc, voilà. Ne soyez pas, frères et sœurs, comme des gens non purifiés. Nous avons tous eu la chance de nous identifier à la mort du Seigneur. Et aujourd'hui, je dis que c'est le moment du salut. On va lire un peu dans Hébreux chapitre 8. Hébreux chapitre 8, verset 2. Comme ministre du sanctuaire et du véritable tabernacle qui a été dressé par le Seigneur et non par un homme. Hébreux chapitre 9, verset 11. Hébreux chapitre 9, verset 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. Voilà. Et le verset 24 encore dans ce chapitre 9, Hébreux chapitre 9, verset 24. Car Christ n'est pas entré dans un sanctuaire fait de main d'homme, en imitation du véritable, mais il est entré dans le ciel même, afin de comparaître maintenant pour nous devant la face de Dieu. C'est là que le Seigneur veut nous amener. Le véritable tabernacle qui n'était pas fait de main d'homme. Jésus-Christ est rentré dedans. Et n'oublie pas, si nous sommes purifiés le 3e jour, et nous gardons notre purification jusqu'au 7e jour, la porte sera ouverte et nous allons vivre éternellement avec le Seigneur. Vous aussi, vous pouvez profiter vraiment l'occasion qui vous est offerte par le Seigneur. Dieu est en train de frapper à la porte de votre cœur. Faites-le entrer et vous allez voir vraiment sa bonté. Il est humble et doux. Gloire à Jésus. Donc, Jésus est toujours en train de nous diriger vers lui. Et lorsque la fin sera venue, nous serons à jamais avec lui. Gloire à Jésus-Christ. Mais si nous ne saisissons pas l'occasion, ou bien si nous n'acceptons pas de nous identifier à la mort du Seigneur et à sa résurrection, c'est-à-dire le 3e jour spirituel, et quand la fin viendra,
alors nous serons expulsés. Nous n'aurons même pas le droit de mettre le pied dans le tabernacle, le véritable tabernacle de Dieu. Voilà pourquoi profitons. Voilà pourquoi Dieu a dit dans sa parole, écrit dans 2 Corinthiens chapitre 5. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 1 au verset 9. Nous avons en effet que si cette tente où nous habitons sur la terre est détruite, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Voilà. Si cette tente que nous habitons sur la terre est détruite, c'est-à-dire notre corps, nous avons dans le ciel un édifice qui est l'ouvrage de Dieu, fait de main de Dieu, une demeure éternelle qui n'a pas été faite de main d'homme. Aussi, nous gémissons dans cette tente, désirant revêtir notre domicile céleste. Si du moins, nous sommes trouvés vêtus et non pas nus. Car tandis que nous sommes dans cette tente, nous gémissons accablés. Parce que nous voulons non pas nous dépouiller, mais nous revêtir afin que ce qui est mortel soit englouti par la vie. Et celui qui nous a formés pour cela, c'est Dieu, qui nous a donné les arts de l'esprit. Nous sommes donc toujours pleins de confiance. Et nous savons qu'en demeurant dans ce corps, nous demeurons loin du Seigneur, car nous marchons par la foi et non par la vue. Nous sommes pleins de confiance et nous aimons mieux quitter ce corps et demeurer auprès du Seigneur. C'est pour cela que nous nous efforçons de lui être agréable, soit que nous demeurons dans ce corps, soit que nous le quittions. Alors pourquoi, frères, quand nous quittons ce corps charnel, si nous étions purifiés, et que nous gardons la purification jusqu'au 7e jour, nous allons demeurer auprès du Seigneur éternellement. Voilà pourquoi le Seigneur nous a bénis, parce qu'il est venu pour traiter ce problème. Il voulait nous sauver parce que nous ne pouvons pas nous sauver nous-mêmes. Gloire à Jésus. Tous les croyants qui ont accepté l'opportunité du 3e jour spirituel sont purifiés. Le Seigneur habite en nous. Il nous bénit. Et le 7e jour, nous serons à jamais, éternellement avec lui. Donc, à partir du 3e jour, jusqu'à la fin, personne ne connaît la fin. Nous attendons ce moment et nous devons gagner toujours plus d'âmes et nous devons œuvrer pour le Seigneur pendant les 4 jours spirituels jusqu'à à la fin. Voilà pourquoi, frères et sœurs, c'est bien toujours de ne pas rater l'occasion qui nous est offerte. Cependant, ceux qui ne font rien, ceux qui ne veulent pas connaître, ceux qui veulent fermer leurs yeux spirituels pour l'opportunité qui vous est offerte le 3e jour, c'est-à-dire vous qui ne voulez pas croire en Christ, qui ne voulez pas donner votre cœur en Christ, pour Christ, qui ne veulent pas vous faire baptiser pour que vos péchés vous soient lavés. Laissez-moi vous dire, vous serez toujours impurs. Et quand le 7e jour arrivera, quand la fin sera venue, parce que vous avez négligé l'opportunité ou bien l'occasion qui vous est donnée, alors le Seigneur va vous dire, va loin de moi, je ne vous ai jamais connu.
Ce jour-là, beaucoup vont dire Seigneur, Seigneur. Même ceux qui ont fait des miracles et des prodiges, tous ceux qui pratiquent autre chose, mais sans rester toujours pur en Christ. Laissez-moi vous dire, le Seigneur va vous dire, je ne vous ai jamais connu. Voilà pourquoi, frères et sœurs, c'est exactement comme la personne qui a été, qui touchait le corps d'un cadavre, qui ne veut pas se purifier le 3e jour, et jusqu'au 7e jour, il restera toujours impur. J'aimerais quand même dire également, ou bien fortifier ceux qui croient déjà en Christ. Dieu nous a purifiés. Merci Seigneur. Gloire à Jésus. Et nous devons maintenir, nous devons avoir une vie saine, intérieurement et extérieurement. Beaucoup, quand on voit les choses actuellement, ça me touche vraiment au cœur. Les gens se reposent uniquement sur les dénominations, bien sûr, au lieu de se reposer vraiment dans la vie spirituelle. Gloire à Jésus. Nous devons vraiment vivre spirituellement, nous devons avoir la crainte de Dieu tous les jours. Et si nous sommes fidèles, si nous resterons fidèles jusqu'à la fin, même si nous allons mourir charnellement, le 7e jour spirituel, nous allons vivre éternellement. Vous savez, même Satan était venu du ciel, mais quand il se rébellait contre Dieu, il était jeté sur cette terre. Et il n'est plus question qu'il revienne encore au même endroit. Donc, frères et sœurs, je vous en prie, soyez fidèles jusqu'à la mort. Gardez la purification du 3e jour jusqu'au 7e jour. Et ayez toujours la crainte de Dieu. Parce que vous savez, si nous ne faisons pas attention, quand nous sommes amenés loin de Dieu, c'est grave. Alléluia. Voilà pourquoi, frères et sœurs, ce matin, je voudrais encore vous fortifier. Soyez fidèles. Gloire à Jésus. Soyez fidèles et que notre purification soit maintenue jusqu'au 7e jour. Parce que le 7e jour n'a plus de fin. C'est éternel. Mais laissez-moi vous dire encore, beaucoup de choses vont se passer pendant les 4 jours après notre conversion. Des tribulations vont venir. Jean a dit dans Jean 16, 33, je vous ai dit ces choses, afin que vous ayez la paix en moi. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Il y a beaucoup de persécutions, il y a beaucoup de tribulations. Même Paul a fortifié, quand il voyageait, quand il évangélisé, il a fortifié les frères et sœurs en disant que par beaucoup de tribulations, qu'il nous faut entrer dans le royaume de Dieu. Ne vous étonnez pas si nous sommes persécutés, surtout quand nous sommes vraiment dans ce chemin de la vérité. On ne peut pas être tranquille, il y a beaucoup de choses. Et ce n'est pas uniquement venant de l'extérieur, même dans l'intérieur. On se persécute les uns les autres. C'est grave. C'est des œuvres diaboliques. Nous devons nous aimer les uns les autres, frères et sœurs. Alléluia. Tous ceux qui sont convertis ont besoin d'être confirmés encore dans la foi. Et tout ce qui est planté a besoin d'être enraciné. Je vous fortifie. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Pourquoi on persécute les chrétiens? Pourquoi?
dans ce monde que les chrétiens. En fait, je n'ai pas vu d'autres. Les chrétiens n'ont jamais persécuté les autres qui croient à autre chose. Mais le Seigneur a dit que vous serez haïs de tous à cause de mon nom. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Donc, vous qui m'écoutez en ce moment, allez-vous toujours rester dans votre impunité? N'oubliez pas, votre passage sur terre est limité. Mon passage sur terre est limité. Faites tout ce qui vous est demandé pour votre salut. L'occasion vous est toujours présentée pour vous purifier le 3e jour. Que la mort du Seigneur ne soit pas vaine, frères et sœurs. Paul a dit, je vais conclure, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et n'ayez pas soin de la chair pour en satisfaire ses convoitises. Notre chair veut beaucoup de choses pour en satisfaire ses convoitises. Mais n'ayez pas soin de ça, frères et sœurs. Revêtez-vous du Seigneur. Vous savez, notre vêtement, ce n'est pas la chemise que je porte, mais je porte Christ. Voilà pourquoi Christ soit visible dans ma vie. Parce que le vêtement que je porte, c'est Christ. Sinon, ça ne va pas rester par les intempéries ou bien par la colère du diable sur cette terre. Ésaïe 61, 10, je me réjouirai en l'Éternel. Ésaïe 61, 10, je me réjouirai en l'Éternel, mon âme sera ravie d'allégresse en mon Dieu, car il m'a revêtu des vêtements du salut. Il m'a couvert du manteau de la délivrance, comme le fiancé s'orne d'un diadème, comme la fiancée se pare de ses joyaux. Voilà pourquoi Paul a dit dans Galates 3, 27. Vous tous, Galates 3, 27, ou bien nous tous, vous tous, qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Avez-vous revêtu Christ, mon frère? Avez-vous revêtu Christ, ma soeur? Je vous offre encore l'opportunité de vous faire baptiser encore dans ce nom. Et que Dieu vous accorde encore vraiment une longue vie pour que vous puissiez vous préparer. Car le ciel est un endroit préparé pour des gens préparés. La préparation est maintenant pour que ça ne soit pas trop tard. Le 7e jour n'était pas fait pour se purifier. Gloire à Jésus. Et sur ça, je vous dis encore au revoir et à la prochaine. S'il plaît à Dieu, jeudi, nous allons nous voir ici. C'est peut-être le pasteur Laurence parce qu'il était empêché cette semaine. Gloire à Jésus.